Bonjour tout le monde. Dans le cadre du cours d'appréciation clinique, on a décidé de faire une vidéo sur les signes vitaux. Dans les prochaines minutes, on va vous montrer comment prendre ceux-ci et aussi quelques valeurs de base à connaître dans le domaine du préhospitalier. Il y a différentes places pour prendre le pouls. Il y a le pouls ici, carotide, juste en dessous de la mâchoire. Il y a le pouls brachial, à l'intérieur du biceps, juste ici. Le luméral, dans le coude. Le radial, ici au poignet. Il y a aussi le fémoral, dans l'intérieur de la cuisse. Le poplité, derrière le genou. Et aussi le pédial, qu'on va prendre à l'intérieur de la cheville, juste ici. Généralement, le pouls se prend radial ici. On va le prendre sur 30 secondes et on va doubler le chiffre pour ça va nous donner les battements par minute. Donc, on demande aux patients de ne pas parler pendant 1 minute, 2 minutes, à peu près 1 minute complète. Comme ça, on va pouvoir prendre le pouls radial. Et en même temps, tout de suite après, on va enchaîner avec la fréquence respiratoire. Comme ça, le patient ne se rendra pas compte qu'on regarde sa respiration. Donc, il va respirer normalement, il ne forcera pas sa respiration qui ne va pas changer nos données. Les normes de fréquence cardiaque varient selon l'âge des patients. Voici donc un tableau représentant les normes pour les fréquences cardiaques selon l'âge. Pour la fréquence respiratoire, on peut regarder ici les trapèzes pour quand ils montent puis qu'ils descendent pour voir comment que le patient respire. Sinon, on peut regarder aussi la cage thoracique, elle va prendre de l'expansion. Si on a de la difficulté à voir les mouvements, on peut venir prendre le poignet du patient et le coller. Il va penser qu'on prend son pouls, on peut regarder notre montre en même temps parce qu'il faut savoir sur 30 secondes sa respiration. Mais on va sentir le mouvement du poignet à cause de la cage thoracique, ce qui va nous aider à savoir sa fréquence respiratoire. Les normes de fréquence respiratoire varient selon l'âge des patients. Voici donc un tableau représentant les normes pour les fréquences respiratoires. Donc, pour prendre la pression artérielle, on a besoin de deux choses, d'un sphygmomanomètre et d'un stéthoscope. Donc, dans le fond, pour le sphygmomanomètre, pour savoir s'il est de la bonne grandeur, il y a deux façons de le savoir. C'est en mettant ici le brassard autour du bras. Comme ça, ici, il faut que ça fasse 50% du bras. Donc, ici, on est correct. Et on sort du velcro ici. En le mettant autour du bras, il faut que ça fasse 80%. Donc, ici, on est correct encore une fois. Pour savoir comment installer le brassard, ici, on a une flèche. Il faut la mettre vis-à-vis l'artère. Donc, là, c'est écrit que c'est un marqueur pour l'artère. Donc, ici, on s'en fout. On met ça vis-à-vis, comme ça. Ensuite, on place la cloche du stéthoscope sur l'artère ici, comme ça. Et on gonfle jusqu'à temps qu'on n'entende plus de bruit. Après ça, on monte 20 au-dessus du moment où on n'entend plus de bruit. Donc, on gonfle comme ça. Ensuite, on va relâcher l'air tranquillement. Et on va noter, le premier bruit qu'on entend, ça va être la valeur systolique. Donc, 622. Et le dernier bruit qu'on entend, ça va être la valeur diastolique. Qui est 77. Quand vous voulez. Donc, si on n'a pas de sphygmomanomètre ni de stéthoscope, il y a moyen d'avoir une idée de la pression. Donc, juste en prenant ici le pouls radial, on a une idée que la pression est d'au moins 80 mm de mercure. Il y a aussi, en prenant le pouls fémoral, on sait que c'est au minimum 40 mm de mercure. Et si on a ici le pouls à la carotide, on sait que c'est au moins 60 mm de mercure. Les normes pour la pression artérielle varient selon l'âge des patients. Voici donc un tableau représentant les normes pour les pressions artérielles.
Après avoir pris les signes vitaux manuellement, on peut se servir du LifePack pour garder un suivi sur le pouls et sur le SPO2. Donc, pour placer les électrodes sur les fils, il faut s'assurer de ne pas peser au centre pour ne pas briser la gelée. Donc, on appuie sur les côtés comme ceci. Ici, il y a 3 fils. Des fois, normalement, il y en a 4. Donc, LA veut dire left arm, le bras gauche. LL, left leg, pour la jambe gauche. Et RA pour right arm, qui est le bras droit. Normalement aussi, il y a le RL, qui est right leg, pour la jambe gauche. Donc, on installe tout ici. Faire attention de ne pas peser sur la petite gelée. Comme ça. Et on vient l'installer ici sur le patient. Donc, LL pour left leg. Ici. Il faut l'installer juste ici en bas des côtes. Le LA pour left arm. On va installer ici, juste où la clavicule et l'épaule. La même chose de l'autre côté. Comme ceci. Pour garder un suivi sur le SPO2, on utilise la petite pince ici qu'on va installer sur l'index du patient. Comme ceci. Ensuite, il reste juste à appuyer sur marche pour avoir le pouls et la SPO2. Donc ici, notre fil pour la SPO2, c'est pas le bon, donc il n'est pas plugué, on le voit pas. Mais normalement, il va être ici à gauche, juste en bas du pouls.